La lecture des journaux au XIXe siècle. Au XIXe siècle vient une véritable Durant cette période, elle connaît un essor notamment grâce aux progrès technologiques tels que sur 1860, encore sur la liberté de la presse écrite datant du 29 juillet 1881 qui définit ses libertés et ses responsabilités. De plus, il y a une augmentation du taux d'alphabétisation. Dans ce contexte-là, nous allons voir comment se faisait la lecture des journaux au XIXe siècle. Tout d'abord, qui sont les lecteurs? Lisait-on le journal? Qui sont les lecteurs? La presse envahit l'univers du quotidien tant en ville qu'à la campagne, chez les bourgeois comme chez les ouvriers. Les lecteurs forment toutes les composantes de la société. La presse fait des progrès considérables, les journaux se diversifient en de nombreuses catégories telles que le sport, la science ou encore la politique. Ces journaux sont regroupés, forment la presse grand public, dite aussi petite presse, qui sont les quotidiens populaires, ou encore la grande presse, dite aussi presse de doctrine, qui représente tous les courants de pensée politique. Les journaux sont très diversifiés et ont chacun leur lecteur. Par exemple, nous avons le journal des débats. C'est un journal quotidien d'opinion. Il a été créé en 1789 par Gauthier de Biosat. Les lecteurs de ce journal sont bourgeois et principalement parisiens. À partir de 1828, l'abonnement au journal des débats est de 80 francs à l'année, l'équivalent de plus de 400 heures de travail d'un ouvrier. Ce prix est donc inabordable pour une grande partie de la population qui souhaite avoir accès aux nouvelles. Ensuite, il y a la presse. Il a été créé en 1836 par Émile de Girardin et il est à l'opposé de journaux d'opinion comme le journal des débats vu précédemment. Émile de Girardin revendique de créer un journal à l'écart de la politique qui puisse intéresser un très large public. Et il prouve que diviser par deux le prix du journal est possible financièrement grâce aux annonces publicitaires. Puis, il y a le journal créé en 1863 par Moïse Millot. Ce quotidien non politique qui se veut lui aussi un journal purement d'information vise un lectorat encore plus large que celui de la presse. Le prix est diminué de moitié, soit 5 centimes, et la diffusion du journal se fait principalement par la vente au numéro, et non plus par abonnement comme avant. Cela vise alors les lecteurs les moins comme les plus aisés. Puis, pour finir, il y a le 19e siècle, donc c'est un journal. Il a été créé en 1871 par Gustave Chadeuil. C'est un quotidien politique apprécié d'un lectorat universitaire de par son sérieux. Il est vendu 5 centimes et donc accessible par tous. Ces 4 exemples montrent que les journaux sont très divers et ont chacun leur lecteur. Ils se différencient de par leur sujet ou encore leur prix. Où lisait-on? Le journal pouvait se lire dans un cabinet de lecture. Donc un cabinet de lecture, c'est un établissement qui permettait au public de lire les journaux. Ils étaient également appelés salons et cercles littéraires. Ces établissements permettaient au public non seulement de lire les journaux, mais aussi des brochures et des ouvrages divers. Il se lisait aussi dans un café ou encore en pleine rue. Il y avait autant de postures de lecteurs qu'autant de lecteurs de journaux. Ces lieux permettaient de commenter ou encore débattre sur les faits divers pour l'attaque ou la défense de quelconque personnage. Pour conclure, au XIXe siècle, le jeu de journaux devient populaire grâce à des progrès techniques et à l'augmentation de l'alphabétisation. Les journaux deviennent un moyen très important de diffuser les nouvelles. Les lecteurs sont de plus en plus nombreux, ce qui donne naissance à des débats et des discussions dans les lieux de lecture.